Tu vois, mon fils, quand je te laisse affronter la jungle du collège, je sais que tu te montreras digne des préceptes que je t'ai transmis. Oui, papa. Je sais que tu relèveras tous les défis en restant droit, propre et incorruptible comme ton père. Oui, papa. Je sais que tu seras toujours le premier à lever le doigt pour répondre à une question, pour combattre une injustice ou pour dénoncer des fauteurs de troubles. Oui. Je sais que tu seras le défenseur des valeurs de l'école laïque et républicaine, tout en restant à ta place pour te faire bien voir de tes professeurs. Papa. Sache, mon fils, qu'il n'y a pas de plus grande fierté pour un père que d'avoir un fils qui lui ressemble. Tiens, va rejoindre tes camarades. Et Paul, quand tu te fais taper dessus, pense à retirer tes lunettes. Oui, papa. Salut. Tu lis quoi? Les Misérables. Tu l'as jamais lu? Bien sûr que si. Non, c'est pour mon cours. C'est le bouquin que je leur fais étudier au premier trimestre. C'est pas un peu rude pour des élèves de 3e? Ah ben ça c'est rien, hein. Pendant le 2e et 3e trimestre, ils vont se taper La nausée de Sartre, La chute de Camus et Bonjour tristesse de Sagan. Ah mais ils sont fous à l'académie de choisir des trucs aussi ardus. Ah non mais c'est pas l'académie, c'est moi. T'as le droit? Je ne fais que respecter les consignes pédagogiques qui ont été communiquées en début d'année. Bah, attends, t'as Les Misérables, t'as La nausée, La chute, Bonjour tristesse. C'est quoi ces consignes? Bah, de les préparer à leur avenir. Pourquoi? L'assommoir. Ça c'est bien aussi ça. Ça c'est... Delphine n'est pas encore sortie? Si, mais si je suis là, c'est parce qu'il me reste encore 2 petits chatons à donner. Hein? Monsieur Glevarec, je suis sûre que vous allez vous laisser tenter. Oh, presque tous vos collègues en ont pris un. Grand bien leur face, moi j'ai horreur des chats. Y a pas plus faux cul dans tout le règne animal, ça vous aime que quand ça a faim. Au revoir. N'écoutez Vous pas. les donnez, ces jolis petits chatons? Mais oui, vous en voulez un? Oh bah, je ne saurais lequel des deux choisir. Ça vous embête si je vous prends les deux, Madame Bresson? Non, au contraire, au contraire. Si ça vous fait plaisir, j'en serais ravie. Merci. Oh, t'es né. Je vous rends la cage demain. Oui, d'accord. Prenez-en soin. Bah alors là, si on m'avait dit que ce serait Monsieur Jaffar qui prendrait les 2 derniers, parce qu'il a l'air rude comme ça, mais en fait, il a surtout besoin d'amour. Lui. Il a surtout besoin de matériel pour ses élèves. Demain, ils attaquent la dissection. Madame Truche, j'ai lu votre mot là dans le carnet de liaison là. C'est quoi cette histoire de punition? Benjamin il est jamais en retard, c'est moi qui le dépose tous les matins à 8h30 pétante. Et il est dans ma salle à 8h35. Quoi? C'est pour 5 minutes de retard? Oui, 5 minutes, monsieur Vidal. L'exactitude et la politesse des rois. On l'a guillotiné le roi, Madame Truche. Vous êtes nostalgique peut-être? Dans la vie, il y a des règles. Une punition pour 5 minutes de retard. Non mais on va où? On est sur les mauvaises pentes, Madame Truche, hein? Écoutez, si tout le monde se met à... Non mais franchement, avec la guerre, la faim dans le monde, la couche d'ozone, le vieillissement de la population et les impôts, hein, est-ce qu'on pourrait peut-être pas se calmer un petit peu pour 3 pauvres minutes de retard? 5. C'est 5 minutes, tous les jours. Ah, ok, pardon, excusez-moi, 5 minutes. Vous savez quoi, Madame Truche? Vous êtes psychorigide. Et si la souplesse, vous allez voir ça. Sérieusement, pétez un coup une fois, faites-vous plaisir, hein? Même si c'est interdit. Surtout si c'est interdit. Même si c'est interdit. Oui. Ah! Oh, vous avez raison, monsieur Vidal. Ça fait du bien un peu de souplesse de temps en temps. Madame Truche, je vous ai mis une tartine. Voilà, bah dis donc, c'est la grande forme, vous. Bah, je sais pas si c'est la fin de saison ou quoi, mais en ce moment, je me sens toute blousie, moi. Non, c'est vrai, hein, il fait gris, y a personne dans ma vie. Ça vous fait pas ça, vous? Bah non, mais moi, vous savez, le matin, je pars travailler à l'animalerie, le soir, je viens chercher les enfants à l'école, et le lendemain, rebelote. Donc, Oh, d'une certaine façon, vous pouvez pas savoir la chance que vous avez d'avoir une vie de merde. Ah, des yaourts. Moi, je connais pas cette marque. On dirait des morceaux de tapioca, t'as vu? C'est... Jaffar. Quoi, je peux en prendre un? Ah bah non, si c'est un Régis, faut demander avant, hein. Attends, il est tellement rare qu'il voudra jamais m'en passer. Oh, puis merde. Lorraine, faut absolument que tu goûtes, c'est délicieux. Tiens. Eh, t'inquiète, il saura pas que c'est nous. Alors, tu dis quel goût? C'est spécial, hein. On dirait qu'il y a des petits morceaux de... De Roquefort et de Munster. Et c'est génial d'avoir inventé des yaourts au fromage, non? C'est... Salut, salut. Merde, mais vous auriez pas vu les pots qui étaient là? J'avais mis mon nom dessus. Ah non, les yaourts? Non.
Bah, c'est pas des yaourts, c'est une expérience que je mène depuis des semaines. C'est du lait maternel caillé dans lequel je fais fermenter des petites larves de chenilles. J'aurais jamais trouvé. C'est Monsieur Fernandez, il a voulu qu'on fasse l'activité box. Quoi? Mais il était dispensé d'activité. Mais il était dispensé d'activité. Oh, mais poupée, elle était parfaite.